Bonsoir à tous, soyez bienvenus. En tout cas, nous sommes heureux de partager la parole du Seigneur ensemble. Et nous savons que le Seigneur veut nous parler ce soir. Le thème, c'est le serviteur fidèle et qui veille. Et nous allons lire ensemble un texte, si vous voulez bien, dans Marc, au chapitre 13, Marc chapitre 13, à partir du verset 28. Marc au chapitre 13, à partir du verset 28. En tout cas, soyez les bienvenus et pour ceux qui écoutent pour là ou les premières fois, sachez-le que le Seigneur vous aime et il veut nous bénir tous ensemble ce soir, nous qui écoutons sa parole. Croyez-le que le Seigneur veut nous encourager ce soir, il veut nous exhorter. Amen. Donc Marc chapitre 13, verset 28, il nous est écrit « Instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges du ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Prenez garde, veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, laisse sa maison, remet l'autorité à ses serviteurs, indique à chacun sa tâche et ordonne au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez quand viendra le maître de la maison, ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. Craignez qu'il vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. C'est vrai que aujourd'hui, nous pouvons dire, mais Seigneur, avec tout ce qui se passe autour de nous, que ce soit dans notre famille, que ce soit dans le monde entier, dans les différents pays, dire Seigneur, mais quand est-ce que tu viens? Est-ce que la fin du monde est proche? Il y en a beaucoup qui font des prédictions et on entend de toutes choses. Mais nous, ce qui nous intéresse ce soir, c'est de savoir qu'est-ce que le Seigneur nous conseille, qu'est-ce qu'il nous demande de faire. Et aujourd'hui, là, j'ai une question ce soir pour vous. Mais qui rayonne dans votre cœur? Qui prend la place? Qui prend toute la place dans votre cœur? Est-ce que c'est les événements terrestres, les informations? Ou est-ce que c'est la parole de Dieu? Au verset 31, il nous est bien écrit: le ciel et la terre passeront. C'est-à-dire toutes ces choses qui sont autour de nous sont appelées à disparaître. Mais mes paroles ne passeront point. Alors frères et sœurs, je vous encourage vraiment à ce que nous puissions nous appuyer sur la parole du Seigneur. En disant Seigneur, mais instruis-nous ce soir, dis-nous mais comment nous devons réagir. Et dans Hébreux chapitre 2 verset 1, nous est bien écrit: c'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues. On parle bien de la parole de Dieu. De peur que nous ne soyons emportés loin d'elle. Amen. Ça voudrait dire que si nous nous laissons guider, diriger par tout ce qui se passe autour de nous, par tous ces événements terrestres, eh bien, craignez que vous puissiez vous éloigner de la parole de Dieu. Ésaïe 55, verset 6, il nous est dit: cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Mais il nous dit bien, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Certains, nous entendons toutes sortes de choses. Certains déclarent la fin du monde. D'autres vont prédire telle ou telle chose. Mais parfois l'homme, l'être humain, il veut savoir c'est quand le jour et l'heure. Quand est-ce que le Seigneur va venir? Quand est-ce qu'il va revenir pour nous prendre avec lui? Eh bien, j'aimerais vous donner cette réponse. La réponse, elle est dans la parole de Dieu. Matthieu chapitre 24, au verset 36 et 37, il nous est écrit: pour ce qui est du jour et de l'heure, c'est ce que vous voulez savoir, eh bien, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Amen. Alors pourquoi les hommes prédisent des choses, prédisent la fin, alors que la parole de Dieu nous dit que personne ne le sait. Personne ne sait.
L'homme, il essaie pour gagner, pour essayer de gagner de la hauteur devant les uns les autres, pour dire qu'ils ont prédit quelque chose, donc ils vont se mettre en avant. Mais moi, je me base sur la parole de Dieu. Et frères et sœurs, je nous encourage à rester fermes dans la parole et à croire à ce que le Seigneur nous dit. Là, Jésus, il déclare formellement que sa parole va s'accomplir. Alors, soyons fidèles à sa parole. Ne cherchons pas les prédictions, ne cherchons pas à savoir quand est-ce qu'il va venir. Lui, ce qu'il nous demande, c'est que nous puissions être fidèles à sa parole. Ce n'est pas le moment de nous éloigner de sa parole, parce que personne ne sait quand il viendra. Mais est-ce que, quand il reviendra, il va nous trouver fidèles? Moi, ce que j'aime bien dans ce texte que nous venons de lire, quand il dit « Ce qui arrivera au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme », mais qu'est-ce qui est arrivé au temps de Noé? Nous allons le lire ensemble. Matthieu 24 au verset 38 et 39, il nous est dit « Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, et ils ne doutèrent de rien, jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Amen. Alors pourquoi vous inquiétez? Pourquoi vous inquiétez? Puisqu'il nous est bien dit dans ce texte, ça sera la même chose qu'au temps de Noé. Ça va être exactement pareil. Les hommes mangent, boivent, ils vont marier leurs enfants, etc. C'est-à-dire personne ne va s'en rendre compte. Alors cessez de craindre du lendemain. Cessez d'avoir peur du lendemain. Mais mettons plutôt notre confiance dans la main du Seigneur. Frères et sœurs, soyons prêts à l'avènement. Soyons prêts pour le retour de Jésus. C'est ça la bonne position. La question n'est pas de savoir à quelle heure il va venir, ni à quel jour. C'est d'être prêts. Sommes-nous prêts ce soir? Parce que notre cœur est attaché à Jésus-Christ. Dans ce temps présent, Jésus nous demande de veiller. Jésus s'est comparé lui-même à un homme en voyage qui peut revenir à n'importe quel moment. Au verset 33 et 34 que nous avons lu, il est écrit « Prenez garde, veillez et priez. » Voilà la position que Jésus-Christ nous demande d'avoir. Veillez et priez, car vous ne savez quand ce temps viendra. Il en sera de même d'un homme qui, en partant pour un voyage, laisse sa maison. Nous sommes responsables, frères et sœurs. Nous sommes responsables de l'œuvre de Christ puisqu'il est venu en nous. Il est en nous. Et c'est à nous d'accomplir, c'est à nous de travailler pour l'œuvre du Seigneur. C'est à nous d'être ses témoins. La suite du verset nous dit, il remet l'autorité à ses serviteurs. Oui, nous avons l'autorité de Dieu dans notre vie, puisqu'il nous a donné son esprit. Nous avons l'esprit de Dieu en nous. Il indique à chacun sa tâche et ordonne aux portiers de veiller. Alors, frères et sœurs, cessons de nous inquiéter. Tout ce qui se passe autour de nous, dans le texte que nous avons lu, il nous était bien dit, c'est comme pour le figuier. Quand nous voyons justement que les branches sont tendres et que les feuilles sortent, nous savons que c'est l'été. Quand nous voyons tout ce qui se passe, nous savons que le retour de Jésus-Christ s'approche. Mais personne ne sait quand. Mais notre problème à nous, ce n'est pas de savoir quand il viendra. Notre problème à nous, c'est surtout de savoir que notre foi soit bien ferme au moment du retour de Jésus-Christ. Mon souci à moi, c'est de ne pas me détacher de Jésus-Christ et de rester ferme dans ma foi. C'est vraiment le souci de chacun. C'est de dire, Seigneur, que ma foi soit vraiment pleinement en toi. Que je puisse, Seigneur, chaque jour, vraiment m'approcher de toi, dépendre de toi. Il demande à ses disciples, Jésus va demander à ses disciples d'être vigilants, de ne pas se laisser entraîner en fait par ce qui se passe autour d'eux. Jésus s'est comparé lui-même à un voyageur qui peut revenir à n'importe quel moment. Alors soyons prêts, soyons prêts. Jésus ne précise pas la date à ses disciples, ni le moment de son retour. Mais au verset 35, il va dire « Veillez donc, car vous ne savez quand le Maître viendra. Ou le soir, ou au milieu de la nuit, ou au chant du coq, ou le matin. » Mais il ne donne aucune précision à cela. Et moi, ce que je remarque, c'est que dans ce texte, par 4 fois, Jésus va prononcer le mot « veillez ». Veillez. Le chapitre 13 du livre de Marc, justement, se termine par une exhortation. Il nous exhorte à être vigilants, nous exhorte à rester dans la prière, nous exhorte à rester prêts
que Jésus vient nous chercher et que nous soyons prêts pour l'avènement, que nous soyons prêts pour son retour, que nous soyons prêts pour l'enlèvement. Le fait que nous ne connaissions pas ce moment doit nous inciter justement à veiller et à prier. Et à rassurer nos proches en disant le plus important, c'est que ton cœur soit donné à Jésus-Christ. Et quand il reviendra, au moment où Dieu décidera, que nous soyons prêts pour être enlevés avec lui. Dans Matthieu chapitre 24 au verset 43, il nous est écrit, « Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » Amen. Alors soyons prêts. Gardons la parole proche de notre cœur. Prions pour nos proches, pour nos enfants. Prions pour nos parents. Prions pour les uns et les autres afin que nous puissions ensemble être enlevés avec Jésus-Christ. C'est ça notre joie. C'est ça vraiment notre paix. C'est d'encourager les uns les autres. Bénissez vos proches. Encouragez-les. Dites-leur que vous les aimez. Dites à vos enfants que vous les aimez, frères et sœurs. Dites à vos parents que vous les aimez. Dites à votre épouse, à votre époux que vous les aimez. Dites-leur que la joie qui rayonne de votre cœur, c'est la présence de Jésus-Christ. Et que le plus important pour chacun d'entre nous, c'est d'être prêt pour le jour de l'avènement. Nous devons veiller et point nous endormir spirituellement. Il est bien écrit au verset 36-37, « Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous le dis, il le dit bien, je le dis à tous, veillez. » Ces disciples sont comme des veilleurs de nuit. Ne devront pas être trouvés, nous ne devrons pas être retrouvés en fait endormis. Nous devrions être retrouvés éveillés. C'est pourquoi le Seigneur lance cet appel, veillez. Jean chapitre 14 verset 3 nous dit, « Et lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Alors, frères et sœurs, puisque Jésus-Christ nous a promis qu'il reviendra, et que là où il est, que nous puissions être avec lui, c'est-à-dire fini les deuils, fini la souffrance, fini la crainte, fini le mal, fini la crise, fini tout ce genre de choses qui nous perturbe aujourd'hui en tant qu'être humain, mais attendons le retour de Jésus-Christ. Alors soyons des serviteurs, des servantes fidèles à notre Seigneur. Dans Matthieu chapitre 24, versets 45 et 46 nous dit, « Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur ou cette servante qui son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. » Alors frères et sœurs, restons fidèles, soyons prudents. Ce n'est pas le moment d'abandonner le Seigneur. Ce n'est pas le moment d'abandonner notre foi. Ce n'est pas le moment de douter. Ce n'est pas le moment de regarder tout ce qui est négatif autour de nous. Mais je vais vous dire une chose, c'est le moment de bénir les uns les autres. C'est le moment d'encourager les uns les autres. C'est le moment de prendre ses proches vraiment dans ses bras. Alors je ne parle pas pour ceux qui n'habitent pas dans la même maison, bien sûr, mais je parle pour ceux qui sont sous le même toit. De se prendre et se dire, mais merci Seigneur pour l'amour que tu mets dans nos cœurs. Merci Seigneur vraiment pour la paix que tu mets dans nos cœurs. Mais nous voulons être une bénédiction les uns pour les autres. Mon dernier verset ce soir, Jérémie chapitre 17, versets 7 et 8, qui nous dit, « Béni soit l'homme qui se confie dans l'Éternel, et dont l'Éternel est l'espérance. » C'est vous, c'est moi ce soir. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, et qui étend ses racines vers le courant. Il n'aperçoit point la chaleur quand elle vient. Voyez l'épreuve qui est autour de nous. Eh bien, on n'aperçoit pas. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux fixés dans la parole de Dieu. Et son feuillage reste vert. Il n'y a pas de doute, il n'y a pas de crainte, il n'y a pas vraiment tout cet impact négatif sur notre vie. Son feuillage reste vert dans l'année de la sécheresse. Il n'y a point de crainte, frères et sœurs. Et il ne cesse de porter du fruit. Vous voulez porter du fruit? Bénissez ceux qui sont autour de vous. Dites-leur que vous les aimez. Soyons patients pour le retour de Jésus-Christ. Soyons patients les uns envers les autres. Soyons soumis les uns aux autres. Heureux l'homme qui est comme un arbre qui puise dans la parole de Dieu, qui ne cesse de grandir, de croître,
dans l'épreuve, qui reste confiant en Dieu, qui s'attache au Seigneur. Et il est dans la paix. Il est une bénédiction pour son entourage. Frères et sœurs, croyez-le, ce soir, restons vigilants, mais veillons. Veillons à ce que notre âme puisse être attachée au Seigneur. Veillons à ce que notre âme, notre cœur soit pur. Matthieu chapitre 5, verset 8 nous dit « Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. » Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Frères et sœurs, travaillons vraiment à ce que notre âme, à ce que dans notre vie spirituelle, nous puissions grandir, nous puissions connaître une croissance, puissions connaître une maturité, mais que nous soyons prêts pour le retour de Jésus-Christ. Parce que vous et moi, la Bible nous dit que nous sommes le sel de la terre. Et oui, justement dans Matthieu chapitre 5, verset 13, il nous est dit, vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors frères et sœurs, vous avez la parole de Dieu, vous aimez Jésus-Christ, soyez le sel, donnez du goût aux autres, donnez envie aux autres de découvrir quelle est votre joie, quelle est votre paix, Jésus-Christ. Et dites-leur qu'il va revenir pour nous prendre avec lui. Ce n'est pas le moment d'être inquiet, ce n'est pas le moment de savoir quand est-ce qu'il va revenir. Arrêtons avec les prédictions, mais soyons prêts et veillons à ce que Jésus-Christ, quand il reviendra, que nous puissions être prêts. C'est le serviteur, la servante, qui soit fidèle et qui veille. Que le Seigneur vous bénisse et soyez des bénédictions pour ceux qui sont autour de vous. Que le Seigneur vraiment vous encourage et qu'il vous donne à grandir dans sa parole et redonnez ce que vous recevez du Seigneur. Amen. Soyez bénis, frères et sœurs. Au revoir.